Mesdames, Messieurs, entre 15% et 30% des couples africains ont des difficultés à procréer, les mauvaises conditions de santé étant un facteur aggravant. Mais quand il est difficile d'avoir un enfant, les causes sont souvent recherchées dans la plupart du temps chez la femme. Pourtant, 30% des cas d'infertilité sont liés à l'homme. En effet, soit le pourcentage que les cas liés également chez la femme. La science nous apprend qu'environ 30% des cas d'infertilité dans un couple sont liés à la femme, 30% également à l'homme, 30 autres pourcents liés aux deux partenaires et les 10 autres restants correspondent à des problèmes d'infertilité aux origines incomprises. Qu'est-ce que l'infertilité? Quel regard la société porte sur le problème? Quelles solutions propose-t-elle pour sa gestion? Infertilité du couple, un problème de santé publique et de société, c'est bien sûr le thème central de cette émission. Et pour en parler, je reçois pour vous deux personnalités, observateurs donc de la vie socio-politique. Et là-dessus, c'est Isaac Afoura, bonjour. Bonjour. Vous êtes gestionnaire ressources humaines, coach en développement intégral. Merci d'être là. C'est moi. En face de vous, c'est Arsène Eustache Agbazaou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un accompagnateur de couple au mariage. Merci également de répondre à notre invitation. C'est tout le plaisir pour moi. Alors, avec vous, je reste d'ailleurs pour vous demander si des couples ne parviennent pas à concevoir. Est-ce que dans votre société, vous en avez entendu parler? Vous accompagnez également des couples au mariage. Est-ce que vous avez de ces gens de retour? Et quelle est votre première réaction à propos? Oui, nous avons souvent ces cas-là. Après 1 an, 2 ans de mariage, on vient vous voir comme on ne procrée plus. Et puis, c'est une pression de la famille, en quelque sorte. On accuse directement la femme comme étant la cause fondamentale de... Mais est-ce que déjà 2 ans de mariage, ça suffit pour commencer par parler d'infertilité? Nous sommes en Afrique. Et quand vous épousez une femme aujourd'hui, 2 mois après, s'il n'y a pas de fruits là, vous avez ces pressions-là au dos. On veut même aller vous chercher une autre femme au village. Donc c'est ça. Coach Isaac Afouda, la conception, oui, il paraît que quand même les enfants sont une bénédiction de Dieu lorsque vous allez donc dans ce lien de mariage et que 2 ans après seulement vous n'avez pas d'enfant. Est-ce que c'est déjà une situation aggravante? Bon, pour ma part, je pense qu'on ne doit pas s'alarmer. Parce que la parole de Dieu dit qu'il n'y a pas d'enfant de Dieu stérile. Et donc, autant que nous sommes appelés à procréer. Et donc, quel que soit le temps que ça mettra, il dit, la promesse s'accomplira certainement. Et donc, pour les parents, et comme l'a dit M. Agbazaou, effectivement, la famille a un regard sur cette situation et très tôt, ils s'attendent dès les 2 premiers mois, les 6 premiers mois, de constater le facteur extérieur, c'est-à-dire le ventre de la femme. Et lorsqu'on ne voit pas, on commence par poser des questions à l'homme. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne voit rien? Alors que le facteur extérieur, les parents, ne connaissent pas les dispositions dans lesquelles les deux se sont mis pour être là. Mais on se met ensemble quand même pour procréer, n'est-ce pas? On se met ensemble pour procréer, puisque Dieu a dit, remplissez la terre, je vous ai donné, remplissez, multipliez-vous. D'accord? Mais à un moment donné, lorsque ça ne vient pas, il faut se poser des questions. Il ne faut pas accuser l'autre. Il ne faut pas accuser le mari. Et très souvent, ce sont les parents de la femme qui indexent l'homme. Et après, tu vas voir du côté de l'homme, la belle-mère. Et si vous avez la chance ou la malchance d'avoir une belle-mère bouillante, alors elle est prête, comme l'a dit M. Agbazaou, à tout de suite vous trouver une autre femme. Alors il va falloir prendre de la hauteur en face de cette situation et faire recours à soi-même. On va en revenir tout à l'heure. Est-ce que, M. Agbazaou, vous pensez que c'est un drame? Moi, je ne prends pas cela comme un drame. Parce que je me rappelle, lorsque nous on était en formation pour le mariage, on nous a dit qu'on ne se marie nécessairement pour avoir d'enfants. C'est ce qu'on nous a dit. On ne se marie nécessairement
pas pour avoir d'enfants. Et comment vous avez perçu cela quand on vous parle comme ça? C'est pour vous préparer psychologiquement à accepter une situation éventuelle où le couple n'aura pas d'enfants ou parce qu'effectivement c'est ce qu'il faut? Bon, moi quand on m'avait dit ça, j'étais choqué. J'ai dit mais ma compréhension du mariage c'est autrement. Mais on m'a expliqué, on m'a dit ah non, si ce n'est pas lorsque vous allez vous mettre ensemble automatiquement que l'enfant va venir. L'enfant en réalité c'est une bénédiction de Dieu. Ça ne vient pas de votre force, ça ne vient pas de la force de votre femme. Et au pire des cas, il faudrait, comme monsieur vient de souligner, Afouda vient de souligner, il faut prendre de la hauteur. Parce que aujourd'hui on parle d'infertilité. Ça prouve, la cause c'est multiple. Ce que nous consommons, ce que nous respirons, ce que nous buvons, tout ça là a une cause sur notre santé. Mais l'homme pense que quand il rentre en érection et qu'il peut assouvir en éjaculation, que c'est faux. Non, le problème n'est pas là. Il faut savoir si la mobilité requise pour les spermatozoïdes sont essentielles. Est-ce que, comment on appelle, la femme est conçue, est-ce qu'il y a vraiment ovulation? Parce qu'on dit, je sens ceci, mais personne n'est à l'abri de ça là. Même vous qui êtes là, vous n'êtes pas à l'abri de ça là. Ce n'est pas parce qu'on est homme, on entre en érection, qu'on est forcément fertile. Ben, la plupart du temps, en Afrique, le problème se repose beaucoup plus sur la femme. On estime qu'il y a des précédents graves pendant la jeunesse qui auraient occasionné tout ceci. Quand ça parvient comme ça au niveau de votre école, au niveau de l'église, comment ça se gère? Quand ça vient vers nous comme ça, on demande à la femme et à l'homme d'aller vers les spécialistes. On demande à l'homme les spermiogrammes, on voit l'état des spermatozoïdes, leur mobilité et leur nombre. On voit au niveau de la femme, s'il n'y a pas un problème de fibrome, s'il n'y a pas un problème de kyste par hasard, s'il n'y a pas un problème d'incompatibilité de groupe sanguin. Mais est-ce qu'on a besoin, coach, est-ce qu'on a besoin d'aller au mariage avant de vérifier cet état de choses, surtout la question de l'incompatibilité au niveau du groupe? Bon, moi je pense que, et comme vous le demandez, on peut vérifier la compatibilité avant d'aller au mariage. Et là encore, et pour ma perception de la question en tant que coach, je dis qu'il n'y a pas de problème. Parce que vous avez reçu le pouvoir de concevoir. Et tout homme, toute femme a en lui le nombre d'enfants qu'il désire avoir. Il lui suffit seulement de faire la bonne programmation au bon moment avec les bonnes vibrations. Et ça viendra. Sarah, à 90 ans, aujourd'hui la science vous dira qu'à 90 ans, vous ne pouvez plus concevoir. Ça c'est écrit dans la Bible. Et ça se passe encore. Nous avons reçu des témoignages, des gens qui ont fait 20 ans de mariage, qui avaient déjà scientifiquement, ce n'était pas possible. Est-ce que vous voyez? Mais après 20 années de mariage, parce qu'elle est rentrée dans la nouvelle programmation, elle est allée demander sa promesse. Elle a eu. C'est une promesse, elle est destinée pour chacun de nous et elle s'accomplit toujours. Elle allait demander la promesse à qui? À Dieu. À Dieu. Dieu en elle. À un moment donné, elle prend conscience de sa situation. Elle dit non, je ne peux plus vivre cette situation. J'en ai assez. Trop, c'est trop. Maintenant, il faut que ça change. Il faut que ça change. Je veux moi aussi. Écoutez, quand vous lisez un peu la parole de Dieu, Isaac, Dieu lui a promis des enfants, n'est-ce pas? Mais à un moment donné, c'est 20 ans après qu'il a réalisé qu'il n'avait pas. Mais écoute, l'enfant ne vient pas. Il a fallu qu'il crie à Dieu. Il dit, mais écoute Dieu, tu m'as promis des enfants. Où sont-ils? Et Dieu dit, maintenant tu t'es réveillé. D'accord, je t'envoie ton enfant. Et il a eu des enfants. C'est la même chose avec Jacob. L'une des femmes de Jacob était stérile. Est-ce que vous voyez? Et elle ne procréait pas. Mais à un moment donné, elle a attrapé son homme. Comme c'était l'homme qui lui empêchait de pécher. Elle dit, je t'en supplie, fais-moi des enfants, je t'en supplie. Et l'autre lui dit, mais écoute, est-ce que c'est moi qui donne les enfants? Ce n'est pas moi qui donne les enfants, c'est Dieu. Alors elle est retournée voir Dieu. Elle dit, Dieu, c'est toi qui donnes des enfants. Maintenant là, moi-même je veux avoir des enfants. Je veux cesser d'avoir ce regard qu'a ma coépouse. Parce qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui, il dit, il n'y a rien de nouveau sous ces cieux. Ce que nous vivons aujourd'hui a déjà eu lieu par le passé. Donc il n'y a rien de nouveau sous ces cieux.
ce n'est que la suite d'un processus, la continuité de ce que nos grands-parents, nos ancêtres ont vécu. Et donc, si la femme de Jacob, à un moment donné, était méprisée par sa coépouse parce qu'elle n'avait pas d'enfant, lorsqu'elle a pris conscience de la réalité et qu'elle allait dire, Dieu, assez c'est assez. Mon mari m'a dit que ce n'est pas lui qui donne les enfants. Si ce n'est pas lui, ça veut dire que c'est toi. Maintenant, je veux cesser d'être méprisé par ma coépouse. Je veux maintenant mon enfant. Et ça n'a pas tardé, c'est arrivé. Le regard de la société sur la situation, quand c'est un homme, quand c'est une femme, c'est une honte pour la famille. Oui, c'est une honte. C'est une honte peut-être pour ceux-là qui n'ont pas encore rentré dans le dynamisme de Dieu, comme M. Afouda l'a dit. Parce que, en réalité, ça les pousse jusqu'à aller demander de l'enfant vers les divinités. On pousse la femme à même aller demander de l'enfant au niveau des divinités. Qui les pousse? La belle-mère veut d'enfant. On insulte la pauvre dame, mais même si on donne à manger aux poules, mais la poule quand même nous donne des œufs et puis des poussins. Mais toi, on te donne tout, on te chérit, mais toi, tu es là sans rien donner. Et ce qui arrive, c'est quoi? J'ai beaucoup de ces cas-là. Et on est allé demander de l'enfant parce qu'on veut de l'enfant. Mais en réalité, l'enfant ne fait que piquer des crises. Ça ne permet même plus à la maman d'aller vaquer à ses occupations parce qu'il part 2 minutes ou 3 minutes après, on court la mêlée pour dire ton enfant vient de tomber, viens chercher. Ce qui fait que la dame ne va plus vaquer à ses occupations et elle a cessé de travailler. Et puis bon. Mais est-ce que vous croyez que les divinités donnent vraiment de l'enfant? C'est à croire. Moi, je dis non. C'est Dieu seul qui donne des enfants. Alors, pour vous, coach Isaac Oui. Afouda, est-ce que vous pensez effectivement, puisque oui, donc je pense que c'est une honte pour une famille que son enfant soit responsable de l'infertilité d'un couple. Mais est-ce que les génies donnent de l'enfant? Bon, les génies donnent des problèmes. C'est ça. Les génies donnent des problèmes. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Vous irez demander des enfants auprès des génies, ils vont vous placer quelque chose. Mais vous pensez, on vous rapporte ça aussi? Vous avez vécu ça? J'ai entendu dire, je n'ai pas vécu ça, je n'ai pas touché ça du bout des doigts, mais j'ai entendu dire qu'il y a des enfants qui ont été donnés par des génies, par des fétiches ou par des trucs comme ça. Écoutez, moi je dis, ceux qui vont vers ces pratiques-là, ils récoltent les conséquences après. Comme il a dit, effectivement, vous entendez des choses comme ça dans la société. Mais le plus important, lorsque vous croyez en la promesse, elle s'accomplit. Dans son développement, il a parlé des fibromes qui peuvent être des facteurs de blocage aux enfants. Moi, je vous dis encore là, quand je prends mon cas, d'accord, lorsque je me suis marié fraîchement, ma femme devait avoir des enfants. Parce que nous sommes entrés dans le processus, on a demandé à Dieu. Mais bien avant de nous marier, nous, on avait déjà défini le nombre d'enfants qu'on devait avoir. Le nom des enfants, on les connaissait. Le planning. On avait planifié déjà ça. Beaucoup vont au mariage sans le faire. Oui, effectivement. D'accord? Nous, on connaissait déjà ce qui allait venir. Et lorsque ma femme est allée, ils ont dit que c'est un fibrome qui est là et qu'il fallait les nettoyer. L'une des meilleures gynécologues du Bénin, puisque c'était au Bénin, nous avons fait la consultation. Dans l'une des meilleures cliniques, dont je ne vais pas citer le nom, on a dit qu'il faut évacuer le fibrome ou le kyste et tout ça. Mais on a prescrit un médicament qui devait l'amener à ne plus jamais procréer. Elle a pris ça pendant 3 jours. Parce que nous sommes allés sur Internet. Après, on a constaté que ce médicament n'est pas destiné à des gens qui veulent avoir des enfants. Elle a mis ça de côté. Elle a commencé par programmer. Elle dit, moi, j'aurai mon enfant. Moi, j'aurai mon enfant. Ce qui est dedans n'est pas un fibrome. C'est un enfant qui est dedans. Le gynécologue a mal vu. Elle m'appelle chérie. Je dis oui. Elle dit, je veux mon enfant et j'aurai mon enfant. Ce qui est dedans, ils ont dit fibrome, ce n'est pas des fibromes. C'est un bébé qui est dedans. C'est notre bébé. Un merveilleux garçon. On repart dans la même clinique. Cette fois-ci, c'est une sage-femme qui nous reçoit. Avec le même appareil
qui avait trouvé des fibromes. Le même appareil, maintenant, on fait comment on appelle ça, l'échographie. Et on me dit, madame, j'étais même là à côté, parce que cette fois-ci, je suis allé, on dit, écoutez, c'est le cœur de votre enfant qui bat. J'ai dit, waouh. C'est là que j'ai vu la dimension de Dieu. Et la puissance de des phrases que nous sortons de notre bouche. La puissance de l'être intérieur qui est en nous. Donc vous n'acceptez pas l'infertilité comme une honte? Non, non. Au contraire, l'infertilité est une opportunité pour connaître davantage la puissance de Dieu. Et quand ça repose sur la femme la plupart du temps, puisque vous êtes dans une société africaine où la plupart du temps, les torts sont rejetés sur la femme. Mais ici, dans le cas d'espèce, pour être plus précis, dans le couple qui ne produit pas, qui n'arrive pas à procréer, c'est beaucoup plus la femme, parce qu'on lit ça soit à une jeunesse qu'elle aura mal gérée, à un certain nombre de produits, effectivement, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, qu'elle aurait pris par le passé pour contenir donc ses désirs, et finalement, aujourd'hui, elle se retrouve donc avec l'utérus à la limite perforé. Ça, c'est intégré, c'est ce qu'ils disent. Écoutez, Dieu, il n'est pas mauvais. Dieu, il est bon. Pourquoi vous renvoyez tout à Dieu? Parce que nous sommes des êtres venus de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes la création divine, nous sommes des êtres divins. Et en nous, il y a Dieu. Et quelqu'un pouvait dire, vous êtes des dieux. Oui. Écoutez, j'ai reçu le témoignage d'une Ivoirienne à qui on a dit, n'a pas de trompe. Elle était musulmane, elle n'a pas de trompe. D'accord? Et elle était devenue un problème dans la famille, comme on est en train de le dire ce matin. Un véritable problème. Et lorsqu'elle a rencontré Dieu qui était en elle, elle a commencé par pleurer. Elle a commencé par pleurer. Elle a commencé par pleurer. Tous les matins, elle disait, Dieu, sors-moi de cette situation. Je veux un enfant. Elle avait même oublié que les docteurs ont dit qu'elle n'avait pas de trompe. Et quelques temps après, elle tombe enceinte. Elle va à l'hôpital, les gens disent, ce n'est pas possible. Le docteur qui a fait l'échographie a détalé d'abord. Il a laissé l'appareil, il a fui. Mais la dame ne comprenait rien. Il allait appeler d'autres spécialistes. Venez me voir cette affaire-là. Et on regarde dedans, on voit qu'il y a des enfants dedans. Des enfants dans un ventre sans utérus. Des enfants dans une ventre sans trompe. Ça, c'est la puissance même de Dieu. À un moment donné, elle a cru à la divinité de Dieu qui est en elle. Et elle a demandé si c'est réalisé. Et donc, je veux dire à toutes ces femmes-là qui sont méprisées parce qu'elles n'ont pas eu d'enfants, parce qu'elles ont même avorté par le passé, parce que quelqu'un leur a dit que les trompes sont trouées. C'est du pipeau. Il suffit de croire en eux, de croire en la puissance de Dieu qui est en elles. Et elles verront ce qui va se passer. Ça part du psychisme aussi physique que finalement spirituel. La femme, elle est complètement déboussolée. Même son mari ne la supporte pas à la limite. Est-ce que vous rencontrez ce genre de cas? Vous gérez ça comment? Bon, ça vient chez nous. Ces cas-là viennent souvent chez nous. Mais on parle, on les prend à deux et on explique au couple que ce qui vous arrive, ce n'est pas la faute à la femme intrinsèquement. Ce n'est pas la faute à toi, homme. Maintenant, si vous faites les examens cliniques et que on corrige ce qui doit être corrigé et que vous ne voyez pas venir la progéniture, patientez. Patientez. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est dans ces millimélos qu'on envoie des produits, on dit c'est la femme, et il faut prendre ceci, il faut prendre ceci, et on détruit encore l'utérus. J'ai rencontré un couple. Le type est venu nous voir poser son problème d'infertilité. Les spermatozoïdes n'étaient pas mobiles. Leur taux n'était pas au nombre non plus. Il a dit qu'on lui a prescrit des médicaments, si. Il a pris, et en face d'aller faire les examens maintenant, taux de spermatozoïdes 0, mobilité 0. Donc, ça s'est empiré. Ça s'est empiré. J'ai dit non. Laisse. Vous êtes sur ce plateau en tant que accompagnateur de couple au mariage et beaucoup plus l'église, parce que vous consacrez donc les nouveaux mariés et dans ce lien, parce que quand tout à l'heure vous avez commencé par développer un pan de la question, vous avez estimé par exemple qu'il y a la question de groupage, donc la question d'incompatibilité. Oui, si cela se posait, alors que
vous avez déjà scellé le lien de mariage. Qu'est-ce qui va se passer? On recommande le divorce ou quoi? Non. Les mariages maintenant ne se célèbrent plus à volo. Dès votre formation, si vous êtes venu en couple, chacun doit faire ces examens-là. Et la femme et l'homme. Maintenant, on rencontre des couples. Je les ai rencontrés. Et monsieur, on s'aime. On ne peut pas se laisser. J'ai dit, mais, madame, vous êtes SS. Votre époux est SS. Vous ne pouvez pas dire non. J'ai dit, ah. Mais petit à petit, on leur a fait rebourser chemin. Parce qu'en réalité, quand vous les accompagnez comme ça, sans leur donner votre avis sur le sujet, ils viendront en couple, ils vont faire des enfants. Mais les enfants ne vont pas durer, ils vont commencer par parler de sorcellerie. Donc, dans la formation, dans notre école, on ne cache rien. Il faut faire ces examens. Si vous êtes AS, vous le savez. Si votre partenaire est AS, vous êtes au courant de tout ça là. Mais si maintenant, vous décidez d'aller en mariage comme ça, ben on vous aurait déjà avisé. Alors, M. Fouda, oui. La plupart, vous voulez réagir par rapport à ça? Son intervention m'intéresse parce que je ne vais pas en contradiction à ce qu'il a dit, parce que nous ne sommes pas dans un débat contradictoire, mais c'est pour un élément pour enchérir un peu et pour dire que j'ai connu des gens, d'accord, qui scientifiquement n'étaient pas compatibles. Et ça, c'est la science qui dit que quand AS va avec AS, il y a de très fortes de chances d'avoir des enfants sérieusement SS, sérieusement malades. Bon, là, c'est la science qui a fait sa démonstration. Mais les deux ont dit, nous nous aimons et nous pensons que nous n'allons pas faire des enfants malades. Et comme il a dit, on conseille. Ils sont dans leur rôle d'orienter, d'attirer leur attention. Ça, c'est bien. Mais de l'autre côté, il y a la foi. Il y a cette foi qui amène certaines personnes, malgré l'incompatibilité, à aller. Et le résultat est extraordinaire. Je vous dis, un résultat extraordinaire. Ils font des enfants AA. Parfois même, vous voyez des enfants, on dit, il n'y a pas de possibilité d'avoir des enfants AA. Mais ils sortent des enfants AA. C'est-à-dire des enfants selon la science, bien important. Donc, en tout ça, il faut la foi. La seconde chose, on parle d'infertilité. Écoutez, vous êtes dans le couple, vous êtes tout le temps en train de vous chamailler. Vous n'allez pas avoir des enfants? Et toutes les fois où il doit avoir fécondité, c'est en ce moment qu'il y a un petit problème et monsieur Tundo à madame, et madame aussi, elle fait sa petite maline là-bas, au lieu de donner la chose à l'homme pour que les choses se passent dans de bonnes conditions. Et il y a eu un cas comme ça qui a été présenté une fois à un de nos coachs. Et le couple, ils ont fait 18 ans sans mariage, sans enfant du moins. Et ils sont tombés un jour sur une séance de coaching lors d'une formation. Et à la fin, ils se sont rapprochés du coach. Ils disent, mais écoute coach, nous n'avons pas d'enfant depuis 18 ans. Et il a cherché à comprendre. Il s'est rendu compte que toutes les fois il y a ovulation, c'est en ce moment qu'il y a problème. Toutes les fois il y a ovulation, c'est en ce moment que les deux se mettent d'accord pour ne pas se parler. Et donc du coup, il ne peut pas avoir enfant. Est-ce que vous voyez? Nous sommes dans une société où vous parlez de coaching, ça ne gagne pas encore toutes les contrées du pays. Mais vous proviendrez quand même d'une famille, d'une collectivité, d'une région. Et vous savez quand même les regards que les uns et les autres portent sur le couple qui n'a pas d'enfant et spécifiquement la femme. Quand ça se passe comme ça, dans votre village, ça se gérait comment? Bon, écoutez, il faut dire que quand on regarde dans le village tel que ça se passe, c'est dramatique. La femme, elle est... Très tôt, on lui trouve une coépouse. Très tôt, on lui trouve une coépouse parce qu'on n'a pas compris. On n'a pas compris que ça ne vient pas d'elle. Et parfois, on lui trouve une coépouse et la coépouse aussi ne fait pas d'enfant. On trouve une troisième femme, elle ne fait pas d'enfant. On trouve une quatrième femme, le monsieur devient polygame, malheureux ou heureux, je ne sais plus. Puisqu'il était parti sur le postulat qu'il aura une seule femme,
mais ils se retrouvent avec 3 femmes et les 3 femmes n'accouchent pas. Et ce qui est dommage, ils ne vont même pas se poser la question de savoir, est-ce qu'il faut continuer par donner des femmes à notre enfant? Est-ce que ce n'est pas notre enfant qui a des problèmes? Est-ce que vous voyez? Et lorsqu'ils posent le problème maintenant à l'extérieur, comme vous le dites, c'est en ce moment que parfois d'autres regards attirent leur attention et disent, mais écoutez, ça fait 3 femmes, il n'y a pas d'enfant. Est-ce qu'il ne faudrait pas retourner à votre enfant pour voir? Et très souvent, les hommes avec leur orgueil, vous savez, ils n'aiment pas souvent aller se faire dépister pour voir la situation de leur fertilité. Et donc, c'est là il faut peut-être conscientiser nos parents au village, nos frères, pour dire, écoutez, quand il n'y a pas d'enfant, il ne faut pas se jeter tout de suite sur la femme. Le problème ne vient pas de la femme. Le problème peut venir de l'homme. Et là encore, si le problème est détecté que ça vient de l'homme, il faut changer de programmation. Vous changez de programmation, vous êtes dans votre dimension de coach, de programmeur, mais tout le monde ne sait pas encore programmer. C'est une science qui est en train de prendre progressivement corps sur le continent. Il arrive parfois, M. Agbazaou, que l'homme crache comme ça devant sa femme qu'il aura draguée pendant tout le temps et finalement réussit à avoir. Écoute, j'ai déjà eu enfant par le passé dans une relation antérieure, donc la question c'est beaucoup plus à ton niveau. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ça là c'est faux. Ça là c'est faux. Et je vous le dis avec la dernière véhémence, ça là c'est faux. Vous avez eu un enfant dans votre jeunesse, d'accord? Mais ce que vous mangez, ce que vous buvez, ce que vous consommez, vous a déjà affaibli. Et pire encore, on assère, c'est-à-dire, on malmène la femme parce qu'on a déjà trouvé quelqu'un dehors et subitement, la dame vous dit que bon, je suis tombée enceinte. C'est faux. Elle a été plus maligne. Et quand elle a testé un dé avec vous, ça ne marche pas là. Elle a allé chercher, elle va vous coller ça. Vous applaudissez. Mais quelle probabilité vous avez et vous sentez, vous pouvez dire que cet enfant-là, de l'autre femme-là, c'est pour vous. Je vous cite un exemple. Il y a un homme qui était en train de chercher et sa femme ne procrée pas. Il sort, il s'entiche avec une autre femme. 2 semaines après, on lui dit que « Ah, je suis tombée enceinte. » Et la femme a procréé, d'accord. Mais c'est 20 ans après que ce monsieur-là a su que l'enfant-là ne venait pas de lui. L'affaire a traîné au tribunal. Au finish, le vrai père a retiré son enfant. Ça se passe dans notre société. Coach Alfouda, oui. C'est possible? Et c'est possible. C'est possible. Et des histoires comme ça, j'en ai entendu plein. Des couples qui, malheureusement, n'ont pas réussi à faire des enfants. Mais l'homme a jeté un regard dehors, s'est tapé une seconde femme ou une maîtresse. Et dans la foulée, bien, une grossesse, on dit que voilà, toi tu es incapable, elle a pu me faire un enfant. Mais plus tard, on se rend compte que ça n'a pas été vraiment l'enfant du monsieur. C'est vraiment dommage. La femme est victime. La femme est victime. La femme est victime, c'est pourquoi je dis toujours, une femme que tu aimais, une femme à qui tu as dit je t'aime, une femme que tu allais voir tous les soirs avec des sachets en main, avec des emballages, avec de petits cadeaux. Tu étais prêt pour tout. Tu allais même jusqu'à lui dire « Je suis prêt à tout faire pour que tu sois heureuse ». Voilà parfois des phrases que nous employons quand nous sommes en train de chercher. Maintenant qu'elle est dedans, il y a une situation qui arrive, une situation qui frappe, qui se présente. Et on oublie très vite qu'on avait déjà promis le bonheur à celle-ci. Et ça, ce n'est pas parfois la faute de l'homme. C'est, comme il a dit, c'est la pression. C'est la pression. Il y a beaucoup de pression. Parfois même les amis vous amènent à commettre des actes que vous allez regretter des années plus tard. Et donc, il faut faire très attention aux conseils que les gens vous donnent, les conseils des amis et tout ça. Et il faut prendre ses responsabilités. Lorsque vous êtes en face, lorsqu'il y a des couples, des ménages qui sont en face d'une situation du genre, il ne faut plus se jeter très tôt sur la femme. Ça peut ne pas être du chef de la femme.
ça peut ne pas être du chef de l'homme, comme vous l'avez dit. Dans l'introduction, vous avez parlé des 10%. Pourquoi nous n'allons pas chercher dans les 10%? Des causes incomprises. Les causes incomprises. Pourquoi nous n'allons pas chercher dans les 10%? Et lorsque nous allons là-bas, nous allons retrouver là, on trouve toujours la solution. Parce qu'on dit le mot problème existe parce que solution existe. Solution existe. Et donc c'est comme ça. Et vous avez parlé d'un homme qui a eu des enfants par le passé. C'est vrai, vous pouvez avoir des enfants par le passé, mais pas la suite des temps. Il y a notre alimentation aujourd'hui qui peut influencer, comme il a dit, l'alimentation au quotidien. Regardez la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Bon, si vous n'avez pas une voiture, vitre fermée, et vous traversez Calavi pour Cotonou, arrivez à descendre, prenez un papier mouchoir et faites comme ça. Vous allez voir tout ce que vous avez avalé. Et tout ça, c'est des facteurs qui peuvent influencer la productivité. Les habits parfois que nous portons. Voilà. On voit aujourd'hui des jeunes avec des habits où on ne permet même pas à la faire de respirer. Serré, coincé dedans. Alors qu'il a besoin d'être à l'aise, de recevoir de l'aide, voilà. La médecine dit que quand c'est trop coincé, quand c'est chaque fois entassé dans des trucs, ça ne lui fait pas du bien, il a besoin de respirer. Donc tout ça, c'est des facteurs qui peuvent agir sur la fertilité masculine. Est-ce que vous voyez? Et donc, je pense, la femme peut avoir commis des bêtises par le passé. Elle peut avoir avorté. Elle peut avoir fait toutes les saletés de ce monde. Une fois que tu l'as accepté, c'est pour le meilleur et pour le meilleur. Oui, moi je dis pour le meilleur. Oui. Parce que le pire, quand ça vient, il faut le transformer en meilleur. Oui. Toute situation malheureuse est bonne pour être transformée en situation heureuse. Alors, monsieur Agbazaou, la plupart du temps aussi, nous apprenons que, au lieu qu'effectivement l'on trouve une solution alternative à la crise, eh bien, dans la famille, on négocie de telle sorte que peut-être ce soit un frère de monsieur ou peut-être un proche quand même qui essaye de l'aider à avoir d'autres enfants et qui finalement il adopte là, il se passe quand même pour le père de ces enfants-là. Oui, il arrive des fois. Donc on cache véritablement la stérilité de l'homme et on expose l'infertilité de la femme. Pourquoi ça se passe comme ça? Non, parce que la bête a tué, c'est la femme toujours. Et parce que, non, en réalité, posons les problèmes tels que cela se pose. Comme M. Afoula l'a dit, allez chercher les 10% qui restent là. C'est là. Des gens ont fait leur mariage religieux. Les examens, nickel. Mais vous savez que c'est au cours des dons de paquets là qu'on a donné boucle d'oreille et chaîne, collier à la dame. Et elle ne savait pas, elle portait ça. Ils sont restés dans le ménage 15 ans sans avoir d'enfant. Et c'est par des prières et par des exorcismes qu'on dit, ah, tu as tel collier, tel... Il dit, oui, et je porte toujours ça. Il dit, il faut enlever. Elle enlève, elle ne fait pas un mois, elle tombe enceinte. On peut l'expliquer ça comment? C'est la réalité de l'Afrique. Oui. Donc en réalité, la pauvre dame n'en est pour rien. Mais si on ne creusait pas les 10% là, on n'allait pas trouver. Maintenant, vous dites qu'il faut adopter. Moi, je suis d'accord. Mais il ne faut pas adopter les enfants des frères et autres là. Aller chercher des enfants abandonnés et les adopter. Et les adopter. C'est vrai qu'il y a des couples qui sont réticents. On ne leur permet pas de le faire parce que c'est une honte. Et pour camoufler ça, et tu peux prendre l'enfant de ton frère là et garder par devant toi et ça continue comme ça. Coach Afouda, voilà, des cadeaux qu'on vous offre le jour du mariage, vous les acceptez de gaieté de cœur, et finalement ça devient problème. Mais chez vous, les problèmes sont des solutions. Ah oui, il y a toujours des solutions chez nous. Et ce qu'il dit, nous l'avons vécu. J'ai été témoin d'un mariage comme ça, où le cadeau qui a été offert, c'était un tableau qui était au salon, mais la femme, elle se tordait des maux de ventre presque tout le temps.
tout le temps. Mais le jour, ils ont compris par la prière, d'accord, ils ont sorti ce tableau de la maison, les mots devant sont terminés. C'est ça. Juste un tableau. Juste un tableau. Et donc, les cadeaux, puisqu'en Afrique, tout est possible. En Afrique, les cadeaux que les gens reçoivent pendant leur mariage, il faut faire très attention. Parce qu'en réalité, il y a la copine. Vous n'étiez pas la seule en lice. Ah ouais, vous n'étiez pas la seule. Et donc, c'était une compétition. Et donc, l'autre femme ou l'autre monsieur à qui tu as dit miette, parfois ne s'avoue pas vaincu. Il dit, bon, je t'attends au carrefour et puis on te place donc des petits trucs. Et c'est là-bas les 10%. Les 10% en question, c'est ces facteurs-là. Il faut aller chercher là-bas. Et ça, vous ne pouvez que chercher ça que dans la prière, en faisant recours à Dieu. Et lorsque vous faites recours à Dieu pour retrouver les 10%, on les retrouve toujours. Toujours. Alors, la question de l'adoption, par exemple, parce que forcément, oui, Agbazaou l'a dit, à l'école, on vous a dit on ne se marie pas forcément pour avoir des enfants. Mais en Afrique, on sait que quand un homme et une femme se mettent ensemble, c'est pour avoir des enfants. Pas forcément pour avoir des enfants. Ah, oui. Mais quand ça n'arrive pas, il faut quand même trouver une solution. Oui, quand ça n'arrive pas, il faut aller vers les frères ou bien il faut aller chercher des enfants démunis, les enfants de rue pour adopter. Bon, ça dépend. Ça dépend. Qu'est-ce que vous préconisez vous? Mais moi, je ne suis pas pour l'option qui consiste à prendre le frère pour aller coucher avec la femme pour avoir enfant. Non. Ça, c'est une honte, c'est une humiliation. Mais vous savez que ça se passe quand même. J'ai appris que ça se passe. Mais si c'est vrai que ça se passe, c'est une humiliation, c'est une honte. Et pour ça qui? finit. Pour la femme ou pour l'homme? Pour le couple. Pour le couple, parce que ça finit toujours par se faire savoir. Ah oui. Toujours. Puisqu'il n'y a rien de caché sous cette cieux. Il n'y a rien qui puisse se cacher ici. Ça finit toujours par se faire savoir. Soit c'est une situation à l'intérieur du ménage et la femme, parce qu'elle a maintenant un enfant venant de son beau-frère, elle peut sortir une phrase choquante. Tu as été incapable. Voilà. Regarde-moi cet incapable-là. Parce qu'à l'instant T, elle n'avait pas eu elle cherchait d'arguments pour se défendre. Et donc, elle te lâche ça sur la figure. Et à l'époque, s'il y avait peut-être un étranger ou une oreille indiscrète, puisqu'on dit que les mieux ont des oreilles, ça sort toujours. Et donc, moi, je pense que si ça ne venait vraiment pas, malgré tout ce qu'il faut faire, il faut rendre grâce à Dieu. Et on a connu des gens qui n'ont pas eu d'enfants, qui sont très heureux. Vous ne pensez pas qu'on peut adopter? Non. Si tu veux adopter, tu adoptes. Mais si tu n'as pas eu la conviction, on dit tout ce que vous faites sans conviction est un péché. Donc, si vous n'avez pas été convaincu d'adopter un enfant, alors n'adoptez pas. Parce qu'en adoptant, vous pouvez toujours avoir ce regard malsain sur cet enfant à des moments donnés. Et donc, au lieu de rendre cet enfant heureux, vous allez commettre des actes à des moments donnés qui vont faire regretter sa présence dans votre maison. Et là, la bénédiction ne viendra pas. Par contre, en adoptant et en le faisant bien, Dieu peut passer par là pour vous donner votre enfant, pour vous bénir. Parce que peut-être vous avez pris un enfant déshérité, délaissé, abandonné, un orphelin. Surtout quand c'est les orphelins, Dieu aime ceux qui s'occupent des orphelins. Quand vous vous occupez des orphelins avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de joie, avec beaucoup de soins, et que vous êtes en train de chercher, Dieu peut vous dire, ah, ce monsieur-là, ce couple-là, non, ils savent garder les enfants. Maintenant, puisqu'ils ont fait pour Jean, puisqu'ils ont fait pour Jeanne, je leur envoie maintenant pour eux. C'est comme ça. Agbazaou, oui. Vous approuvez tout cela? Oui, parce que moi, je préfère. Affaire d'adoption, il faut sortir de la famille pour aller adopter. Si adoption y est. Maintenant, là, vous n'êtes plus dans la conception de la famille africaine. En Afrique, la famille, elle est élargie. Et vous pouvez prendre facilement les enfants de vos frères, comme les vôtres. Oui, on peut les prendre. Parce que si vous vous mettez dedans, vous allez comprendre. L'enfant d'un frère que vous avez amené, faites tout pour lui. Si vous ne savez pas faire, vous risquez d'aller en disgrâce avec votre frère. Ah bon? Ah oui, parce que qu'est-ce que vous pouvez faire à l'enfant d'autrui va vous reconnaître ça. Et il ira toujours dire du mauvais de vous. Et c'est la conception africaine, ça? Non, c'est que je suis dans le cas. Ben, si vous adoptez l'enfant d'autrui, c'est-à-dire qu'il n'est pas de votre famille, est-ce que vous ne pensez pas qu'il dira la même chose? Non.
l'enfant qui est l'enfant d'autrui est adopté légalement, c'est votre enfant. Et encore, là aussi, vous avez des luttes à faire encore. Parce que on ne va pas vous permettre d'aller sur ce chemin. Il y a des femmes, on leur propose ça, ils refusent. Je veux pour moi-même. Yes. Je veux pour moi-même. Donc, arriver à la persuader d'abord. Donc, être convaincu. Elle vous dit carrément qu'elle ne veut pas l'enfant d'autrui, elle veut pour elle-même. Donc, ça veut dire que si vous partez sur cette base-là, n'allez pas chercher l'adoption. Parce que la femme qui va s'occuper de l'enfant dit qu'elle veut pour elle-même. Ça veut dire que ce qui sort du dehors n'est pas. Et je viens de vous dire, j'étais venu dire ici que c'est ce qui vient de nous qu'on affectionne. C'est ce qui vient de nous qu'on affectionne. Et quand vous voyez l'homme et la femme, c'est la côte de l'homme. On pouvait aller fabriquer. Bon, ça c'est la conception écrite dans la Bible qui rapporte tout ça. Monsieur Agbazaou, est-ce que vous êtes d'avis, un peu comme ce que M. Afouda disait, que c'est une honte que votre femme aille s'enticher avec votre frère pour vous faire un enfant dans votre famille? Je dis... Ça dérange vraiment? C'est une honte. C'est-à-dire, s'il y a un autre mot à utiliser, on l'utilise. Parce que quand vous acceptez ça, celui qui est le géniteur va tout faire pour vous montrer que vous êtes incapable. Pourtant, c'est des pratiques au village, c'est comme ça, on gêne quand même l'infertilité. Ce n'est pas bien. Ça ne rend pas service à l'homme, ça ne rend pas service à la femme. Je suis strict là-dessus. Alors, on va bientôt sortir donc de cette émission, coach Isaac Afouda. Vous êtes coach donc en développement intégral. Oui. Quel conseil vous avez à prodiguer à ces jeunes couples aujourd'hui, même ces vieux couples, parce qu'il y en a qui ont déjà 20 ans, pratiquement 30 ans de mariage, qui n'ont pas encore d'enfants. Vous leur dites qu'il y a encore de l'espoir? Il y a de l'espoir. Tout est possible. Il suffit d'avoir la volonté et d'y croire. Tout est possible à celui qui croit. Je veux leur dire que leur mariage peut avoir fait 20 ans, même 30 ans, même 40 ans. S'ils veulent avoir d'enfants, ils auront un enfant. Et il y a la foi qui accompagne. Il faut être connecté au désir. Vous savez, il y a des gens qui disent, je vais te donner 1000 francs tout à l'heure. Mais en réalité, à l'intérieur de lui, il n'est pas prêt à te donner les 1000 francs. C'est la même chose. Je veux d'enfants. Est-ce qu'au plus profond de toi, est-ce que tu veux vraiment l'enfant? Est-ce que ton partenaire, celui avec qui tu fais chemin, ton mari, ta femme, est-ce que cette personne également a la même soif que vous? Puisque Dieu dit, lorsque deux se mettent ensemble, ça parle l'unité. L'unité, le même esprit. Lorsque vous êtes dans le même esprit et que vous demandez quelque chose, vous l'obtenez toujours. Lorsque vous et moi, nous allons nous mettre ensemble pour aller demander quelque chose auprès du président de la République, si nous sommes vraiment convaincus de cela, il va ouvrir la porte et on va entrer, on va prendre, on va ressortir. C'est comme ça, ça se passe. Mais lorsque nous ne sommes pas unis, lorsque nous ne sommes pas, il n'y a pas l'harmonie. Et je vais dire, quelqu'un disait la dernière fois que les enfants, ils sont placés quelque part et ils observent les couples. Et c'est des êtres surnaturels qui ont la capacité de voir ce qui se passe dans ce ménage. Et donc, quand ils voient que vous êtes tout le temps en train de vous chamailler, ils se disent entre eux là-bas, écoute, moi, je ne vais pas aller là-bas, hein, parce que là-bas, il n'y a pas la joie, il y a trop de feu là-bas. Papa crie tout le temps en ce moment. Mais par contre, il voit que dans notre famille, dans notre ménage, il y a de la paix, il y a la tranquillité. Il dit, ah, écoute, moi, je vais aller là-bas parce que là-bas, c'est la tranquillité. Je veux dire à tous ceux-là qui n'ont pas d'enfants aujourd'hui, revoyez votre mode de vie familial, conjugal. Est-ce que vous procurez le bonheur à votre épouse? Est-ce que vous procurez le bonheur à votre mari? Si c'est le cas, persévérer et programmer. C'est-à-dire, dites des phrases positives concernant les enfants sur vous-même et ça viendra. 30 secondes. Oui, et j'adhère à ce que M. Afouda a dit. Il faut, après les examens cliniques et autres là, il faut attendre dans la foi, dans la persévérance. Merci donc à vous, monsieur
Hassan Estage Agbazaou, accompagnateur de couple au mariage, et Isaac Afouda, gestionnaire en ressources humaines, coach en développement intégral. C'était donc votre émission ici et ailleurs consacrée à la famille. Infertilité du couple, est-ce un problème en tout cas, c'est un problème de santé publique et de société. Vous avez apporté votre regard sur cette gestion qui est faite donc au niveau de la société à chacun à tous. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur SICA.